Malgré mon handicap, j'ai pu décrocher mon baccalauréat unique de cette année. Je vous avoue, ça n'a pas été facile. J'ai été confrontée à des multiples de problèmes. Mais cela ne m'a pas empêché de me battre et je n'ai pas baissé les bras. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai pu décrocher mon bac. Bien avant que je ne sois comme ça, j'étais bien portant et cela m'avait arrivé en cours de route. Quand j'ai perdu la vie, j'avais pris un bon moment à la maison avant de reprendre le chemin de l'école. Et c'est vers la fin que j'ai découvert notre centre à Taouya, là où j'ai appris à lire et à écrire en braille. Mais après ma formation de là-bas, je ne pouvais pas me limiter là-bas. J'étais obligée de reprendre le chemin là où j'ai laissé. J'ai repris l'école normale. Et c'est dans ces conditions j'ai passé mon bac. Mais ce n'était pas facile parce que même pour avoir l'école là où je devais être, c'était tout à fait un problème. Il y a des écoles qui m'ont carrément rejetée parce qu'ils se sont dit que ce n'était pas possible pour moi que je fasse mes études, que c'était impossible qu'une non-voyante ne pouvait pas fréquenter avec les voyants. C'était vraiment un combat et difficilement j'ai eu une école à Kipé, une école normale, c'est là-bas que j'ai étudié. Chaque jour, j'ai quitté de Flamadine jusqu'à Kipé pour aller suivre mes cours. Vraiment, bon, ça ne m'a pas surpris parce que j'ai travaillé dur. Depuis, comme vous l'avez si bien dit, l'année scolaire, c'est 9 mois de cours. Depuis le début, je suis toujours la première de ma promotion. Un rêve d'enfance, bien avant que je perde la vue, j'étais beaucoup intéressée par les sciences juridiques. Je rêve d'être une avocate parce que depuis mon enfance, j'aimais défendre. Bon, ma vocation, c'était de défendre les femmes. Mais comme j'ai été terrassée par la cécité, maintenant, je me suis dit, j'ai eu des couches à défendre. Parce que nous, les non-voyants, je ne vous mens pas, notre situation est très compliquée. La façon dont nous étudions, les conditions ne sont pas créées. Presque nous sommes abandonnés de nous-mêmes. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. On n'est pas parrainés. Lors des examens, nos sujets ne sont pas transcrits. Et on nous évalue aussi dans les mêmes conditions que les voyants. On n'a pas de temps supplémentaires. C'est tout à fait un calvaire. C'est très difficile pour nous d'étudier. Mais si on arrive à se battre, parce que nous, on s'est dit, avoir un handicap, ce n'est pas une fatalité. On s'est dit, rien n'est impossible dans cette vie. On ne veut pas être des fardeaux pour nos familles ou être des parasites pour la société. On s'est dit seulement l'école, parce que c'est l'école qui est la lumière des non-voyants. Si tu n'étudies pas, tu deviens un vrai aveugle, parce que moi je me dis un aveugle, c'est celui qui ne sait pas lire et écrire. Mais si tu arrives à lire et à écrire, tu n'es pas aveugle, mais tu es malvoyant ou non-voyant. Pour moi, c'est un illettré qui est aveugle. Mais si les conditions ne sont pas créées dans ce sens pour que nous puissions étudier dans les conditions les meilleures, ça va être compliqué.